Salut, aujourd'hui voici quelques retournements que n'importe quel judoka peut réussir à effectuer et vous allez voir, ils sont très efficaces. Donc le thème abordé, ça sera les retournements en venant saisir les deux revers. Voilà, donc on commence par une situation d'étude. Donc on part d'une projection là, agenouillée, comme ça on fait force-vitesse et tout de suite on est en situation. D'accord? Donc là le thème ça va être des retournements avec comme base les saisies des deux revers comme ceci. Donc là il est important de venir tendre le tissu et tirer vers l'arrière. Sinon sans ça, voilà, mon partenaire peut me renverser comme ceci et m'immobiliser. Donc une fois qu'on pèse son partenaire, répartir son poids du corps pour pouvoir appliquer la technique, là il faut vraiment qu'on soit en tension. Si je suis arrivé à glisser mes mains pour chercher les deux revers, en tension, je me protège au cas où mon adversaire ou mon partenaire vienne coiffer mon bras. À partir de là, je me mets vraiment en tension et je vais faire glisser ma jambe gauche comme ceci. Et je vais me servir de la gravité et de la vitesse d'exécution plus la tension du poids du corps pour renverser comme ceci. Et ensuite, je reviens dans cette position et ramener les deux revers sous les aisselles afin de verrouiller mon partenaire ou mon adversaire. Et là, si on verrouille bien, si on a une bonne tension, normalement il est quasi impossible de sortir de cette immobilisation. Donc là, on va faire une petite parenthèse. Je vais démontrer une forme que j'avais eue par Nels Adams, un champion britannique de judo, un très grand champion, sur le retournement à deux revers comme ceci. Et je peux vous assurer qu'il est efficace quand on le maîtrise, parce que quand j'avais fait des randonnées avec lui, il nous a retourné plusieurs fois. Donc là, c'est dans les années 80. Ici, je ne change pas, je viens, je me prends les deux revers, je tourne d'un côté et cette fois je remonte mon partenaire sur le creux du plexus comme ceci et je viens tourner pour tout de suite venir immobiliser. Donc la deuxième situation d'étude où pareil on va chercher les deux revers. Comme ceci, cette fois je pèse mon partenaire, je prends colle ceinture pour décoller les appuis. Ça on peut le faire soit comme ceci, soit comme ceci, soit comme ceci. Donc après, une fois que je fais ouverture d'appui comme ceci, je vais passer à cheval. Et là, je vais venir glisser mes mains, saisir mes mains aux deux revers. Et là, je vais rouler dans un sens ou dans l'autre. Et avec la vitesse ici, je vais déjà décrocher ici pour projeter là-bas et ramener. Donc, ce mouvement est efficace dans la vitesse. Donc là, c'est un mouvement que j'aimais particulièrement faire en compétition. Donc on va faire le même départ, projection. Moi je préfère colle ceinture pour décaler les appuis. Je vais enjamber, mettre les crochets au cas où, saisir les deux revers. Je vais tourner d'un côté ou de l'autre. Et à ce moment-là, mon partenaire va essayer de défendre en pontant, comme ceci.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais venir glisser mon bras ici et venir faucher pour revenir en Tatesho, Kuzure Tatesho Gatame. Donc après, rien n'empêche d'aller travailler sur des clés comme ceci. Donc toujours sur le thème des saisies des deux revers. Donc je vais projeter mon partenaire. Cette fois, je vais passer derrière, essayer de mettre les crochets à l'intérieur et venir tirer comme ceci. Une fois que j'ai saisi comme ceci, je vais saisir les deux revers et fortement, je vais venir tirer sur l'arrière pour venir ramener mon partenaire sur le dos et de l'immobiliser. Donc là, toujours sur le même thème, suite à une projection comme ceci. Là, je vais passer derrière, cette fois je reste dans cette position, je vais chercher les deux revers. Et là, je vais faire un tai sabaki en tirant comme ceci, fortement, en me servant de mon poids du corps et en défendant. Donc pour que le pivot soit efficace, il faut qu'il y ait une certaine réaction de l'adversaire. C'est-à-dire que si vraiment il est ancré au sol, ça sera compliqué. Si par contre il cherche à se redresser, à partir de là, je fais mon tai sabaki et là je peux l'appliquer. Donc là maintenant je vais vous montrer la défense sur le travail des saisies revers. Donc lorsque voilà, votre adversaire vous saisit, vous sentez qu'il y a un flottement au niveau du bas du corps, qu'il ne pèse pas correctement et que je peux facilement coiffer son bras, ça va être venir voilà, rouler comme si je faisais un soto makekomi. Voilà. Et c'est un très bon éducatif pour la chute avant. Donc je viens ici et je vais simplement m'enrouler comme ceci et venir en Kuzure Ushiro Gezagatame. Et là c'est important de venir coiffer, saisir le tissu. Pareil, c'est une immobilisation latérocostale. Donc c'est côte contre côte. Et je viens faire un bon verrouillage. Je coiffe son bras
je coiffe ici, je saisis les deux pantalons et c'est un Kuzure Ushiro Geza Gatame. J'espère que cette vidéo sur les retournements vous aura plu. L'avantage de cette vidéo, ça permet même aux débutants de pouvoir voilà, se faire plaisir en exécutant et en pratiquant ces formes de retournement. Et ça peut être aussi appliqué en compétition. C'est bon, mais je vois pas, je te fais Non, non, c'est bon là, c'est bon, elle est bien sur le tranchant et tout. Tu peux me lâcher s'il te plaît par contre? Parce que là tu m'écrabouilles, c'est pas vrai. Okay. Et là, je dis c'est blagueur ce soir, je vois ça. Ouais. J'en ferai voir une spéciale. Il veut pas le dire. T'as pas envie de le dire que tu fais en compétition? Je dirais, si. Mais parce qu'il attend que tu le dises. Si, je dirais. Mais il le dira quand il a envie. C'est ça les stars, ça les grands acteurs. Hein. Excuse-nous. Elle est où ma chaise en fait? Excuse-nous de Niro.